Vous écoutez Histoire en héritage, le podcast des généalogistes successoraux de Couto-Rohrig, épisode 14, Forrest Gump, par Guillaume Aozac. Un notaire varois nous mandate pour régler une succession. En l'occurrence, la succession d'un homme, d'un père, qui laisse 2 enfants, un héritier connu de l'étude et un autre héritier, un frère, à localiser. Ma première tâche en tant que généalogiste, c'est de savoir où serait parti ce frère à localiser. Donc j'interroge, en l'occurrence le connu, je l'appelle au téléphone et je lui demande, voilà, où est votre frère? Est-ce que vous avez des contacts avec lui? Et là, il m'explique que son frère est devenu SDF, qu'il est parti il y a plus d'une dizaine d'années pour parcourir l'Europe à vélo et que depuis, plus de nouvelles, plus aucun contact, plus de téléphone, plus rien, plus de son, plus d'image. La mission s'annonce donc compliquée. Je sais juste mon point de départ qu'il est parti à l'étranger. Je décide de faire un renvoi à notre département international. Quelques semaines plus tard, ils m'écrivent et m'expliquent qu'ils l'ont retrouvé en Écosse. Et ils l'ont retrouvé grâce aux réseaux sociaux. Je décide d'aller voir moi aussi sur les réseaux cet héritier et je m'aperçois qu'il fait des va-et-vient en Écosse, du nord au sud, et qu'il a un circuit habituel et qu'il fait un peu à la manière de Forrest Gump ce schéma sans s'arrêter. Je m'aperçois qu'il y a une chaîne d'entraide sur les réseaux sociaux, qu'il y a des gens qui lui fournissent des repas, il y a d'autres personnes qui lui fournissent un lit pour la nuit. Sur certaines photos même, je m'aperçois qu'il dort dans des granges au milieu de la paille. Je vois qu'il y a, en l'occurrence autour d'avril, une personne qui revient régulièrement, une Écossaise, qui publie des photos où elle est en selfie avec cet héritier. Et je décide de lui écrire. Je lui écris en lui expliquant les motifs de cette recherche. Quelques jours passent et puis cette femme me répond. Elle m'écrit et me dit que, à ma grande surprise, elle a retrouvé cet héritier puisque son mari et sa fille l'ont croisé dans le village où ils vivent et ils lui ont acheté à manger, mais que ensuite il est reparti comme il est venu avec son vélo. Je décide de la mettre à contribution. Cette Écossaise qui vit en l'occurrence dans les Highlands, donc c'est assez isolé, et je lui dis voilà, essayez de prendre votre voiture, essayez de vous déplacer dans le village, d'aller sur les routes. Elle accepte avec grand plaisir, elle me dit qu'elle va m'aider à le retrouver. Quelques jours passent. Je suis sur un autre dossier de recherche et je reçois un appel en visio de cette Écossaise que je reconnais, que j'avais vue sur les photos. Elle est dans les Highlands en Écosse, au milieu de la forêt, il pleut. Elle me dit « Vous ne le croirez jamais, j'ai retrouvé l'héritier ». Il vit dans une cabane de pêcheurs. Le temps s'est dégradé et il s'est réfugié dans cette cabane et c'est comme ça, par hasard, on faisait une randonnée et je l'ai retrouvé à ce moment-là. Et elle décide de me le passer et là, je vois mon héritier. Je ne le reconnais plus. On sent que toutes ces années sur son vélo, à parcourir l'Europe, à vivre en Écosse, à faire ses va-et-vient du nord au sud, ça l'a profondément abîmé. C'est plus du tout la personne que j'avais vue il y a une dizaine d'années sur les photos. Et passé la surprise d'avoir découvert cet héritier, je me rends compte que je dois lui annoncer une terrible nouvelle, c'est le décès de son papa. Je lui annonce, je lui explique les tenants aboutissants, il me laisse parler de cette succession. Je me rends compte que finalement, il réagit pas tant que ça. Il a une sorte de carapace et il m'explique qu'en fait, il est parti il y a des années comme ça, sans but précis, un peu comme Forrest Gump dans le film, qui s'est jamais arrêté, qu'il a jamais vraiment voulu s'arrêter, qu'il voulait simplement avancer comme ça, qu'il a subi pendant toutes ces années des agressions, des vols, que cette vie en Écosse n'est pas simple, le climat est dur, il n'a plus de papier, plus de compte bancaire, plus de téléphone, plus rien, et que c'est la vie qu'il mène aujourd'hui. Et je lui demande, mais qu'est-ce que vous voulez faire maintenant, avec cet argent notamment qui va peut-être vous aider? Et là, il me dit qu'il a un rêve de partir vivre aux États-Unis. Et l'Écossaise qui était juste derrière, elle me dit qu'elle va l'aider, qu'elle va l'aider à faire un passeport à l'ambassade, qu'elle va l'aider à partir aux États-Unis, que même s'il ne peut pas prendre l'avion, elle le mettra dans un bateau, qu'elle va être là pour lui. Et là, je vois l'héritier derrière qui sourit, qui est ému, sa carapace se brise. Je vois vraiment un sourire, son visage mais s'illuminer. Et il se rend compte qu'enfin, il va pouvoir partir aux États-Unis, qu'il va vivre son rêve. Ses va-et-vient vont s'arrêter, comme Forrest Gump, qu'il a trouvé un but et qui va reprendre le cours de sa vie. Merci pour votre écoute. La semaine prochaine, découvrez une nouvelle histoire. L'affaire est dans le sac,
par Mélisandre Busutil. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note ou un avis. Retrouvez la version vidéo de cet épisode sur la chaîne YouTube de Couteau Rorig.